belle vérité, ça. Puis je trouve ça beau, on ne s'est pas consulté là-dessus, mais il me gardera. C'est une vérité réconfortante qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et c'est d'un des points aussi qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, retenez ça dans votre tête. Jésus-Christ nous garde en lui. Aujourd'hui, on va parler de choses qui sont très, très actuelles et de vérités qui sont très, très anciennes. Et c'est un peu une situation spéciale au sein de l'Église de vivre ça, de vivre en 2025 avec tous les enjeux culturels, technologiques de notre époque, en s'accrochant à des vérités ancestrales. C'est pas toujours facile de garder cet équilibre-là entre l'innovation et avec la tradition aussi. Et c'est de plus en plus difficile, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ces temps-ci de départir le vrai du faux. Qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui est faux? Je vais vous montrer une image, la deuxième image dans le fond, ici, qui est une photo anodine que vous pourriez retrouver sur Google quand vous cherchez des photos. Et ma question, c'est, est-ce que cette image-là, elle est vraie ou elle est fausse? Est-ce que ce sont des vraies personnes ou des fausses personnes? AI. Pourquoi, Alex? Pourquoi tu penses que c'est AI? Ah, OK. Mais c'est sûr qu'habituellement, si je le mets déjà en partant, il y a peut-être des gens qui disent s'il l'a mis, ça doit être parce qu'il est fausse. Mais mettons que j'y allais plus précisément puis je vous disais prouve-moi que c'est faux. Qu'est-ce qui te fait dire sur cette photo-là que c'est faux? Les quoi? Les mains? Oui, il faudrait les regarder. C'est ça, souvent les gens essaient de spotter les mains. Ici, on peut voir aussi, si vous zoomeriez assez bien, que les écritures en arrière sont comme, c'est pas du vrai langage. Fait que ça serait un peu difficile. Mais mon point, c'est pas vraiment de dire, est-ce que vous avez eu raison ou tort? Oui, c'est une fausse image qui est ici. Mon point, c'est qu'il faut y penser, puis on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de distinguer le vrai du faux. Je voyais passer sur Facebook cette semaine, ça c'est un petit exemple, mais des fois on a des exemples de vidéos complets avec du son, avec des entrevues, avec des gens, avec du vidéo. Puis là, ça a l'air vrai, mais tu n'es comme pas sûr si c'est vrai, c'est-tu pas vrai. Puis mon but, il faut comprendre qu'à la vitesse incroyable où tout ça avance, ça devient de plus en plus abordable, accessible, et c'est de plus en plus difficile de distinguer qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Mon objectif, par contre, ce n'est pas de renforcer une anxiété généralisée dans la population par rapport à l'intelligence artificielle ou par rapport à la désinformation. Je ne voudrais pas que vous ressortiez d'ici en disant comme « Ah là, voyons, qu'est-ce qui se passe », même si c'est une réalité. Mais c'est de réaliser que dans un monde qui est en constant changement et qui a tout le temps été en constant changement, qu'il y a des vérités auxquelles on peut s'accrocher. Et parfois, distinguer le vrai du faux, c'est peu utile, comme dans ce cas-ci, savoir si la photo est vraie ou pas vraie, ça n'a pas un gros impact sur vos vies. Mais par contre, si on est en train de parler de la parole de Dieu, de distinguer qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux, a des répercussions beaucoup plus grandes sur notre foi. C'est une chose que je veux voir avec nous aujourd'hui, comment qu'on distingue un vrai enseignement d'un faux enseignement, en quelle parole croyons-nous? Et c'est une préoccupation qu'il y a 2000 ans, Paul avait déjà pour l'Église et qu'il partage à son enfant spirituel, son fils spirituel Timothée. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans la parole de Dieu. Je vais vous inviter, pour ceux qui ont une Bible papier, à ouvrir avec moi. Sinon, si vous voudriez avoir une Bible papier, vous pouvez aussi lever la main et Diane va vous faire un plaisir de vous la donner. C'est à vous, vous pouvez la garder avec vous. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans la deuxième lettre à Timothée, donc dans 2 Timothée, le chapitre 2, 2 Timothée 2, les versets 14 à 19. Les versets 14 à 19. 2 Timothée 2, versets 14 et 19. Et il va aussi avoir des diapositives plus tard qui vont montrer, qui vont mettre en évidence certains de ces versets. Je le lis d'un coup, d'une traite, pour que vous voyez que je ne suis pas en train d'inventer des choses, mais qu'on lit la même parole ensemble dans la Bible. 2 Timothée 2, versets 14 à 19. Paul encourage Timothée et lui dit « Rappelle ces vérités aux croyants, en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent.
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée, et ils ébranlent la foi de certains. Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. J'ai été beaucoup édifié cette semaine de voir à quel point ta parole a été conservée dans le temps. À quel point on a encore des écrits qui datent de tellement longtemps et en plusieurs copies. À quel point c'est fiable, qu'est-ce qu'on a en ce moment. Plus fiable que n'importe quel document de l'Antiquité. Que par les gens, par les hommes, par les copistes, par les gens qui ont retranscrit, mais surtout par ta puissance, Seigneur, tu as conservé ta parole. Merci qu'on puisse la lire encore une fois ce matin, qu'on puisse la lire, s'y référer et qu'elle ait perduré au travers le temps. Merci Seigneur pour cette bénédiction et garde-nous pour qu'on puisse continuer à distinguer le vrai du faux, mais merci aussi parce qu'on sait que c'est toi qui nous gardes en toi. Quel secours on trouve en toi et quel réconfort de savoir que tu nous connais et tu ne nous abandonnes pas. Tu nous gardes dans tes voies. Merci Seigneur. Amen. Commençons un peu par décrire c'est quoi les effets des faux enseignements. On peut les voir si je regarde ici à l'écran, on va regarder ensemble le verset 14. Rappelle ces vérités aux croyants en les suppliant devant le Seigneur de ne pas se livrer à des disputes de mots. Elles ne servent à rien, si ce n'est à la ruine de ceux qui écoutent. Je vais aussi aller chercher dans la première lettre à Timothée, parce qu'on s'entend que c'est Paul qui écrit à Timothée, mais dans une autre lettre, et qui écrit à Timothée, qui est à l'église d'Éphèse. Fait que quand il parle aussi des faux enseignements dans la première lettre à Timothée, c'est pas mal pertinent. On comprend qu'il est en train de parler à la même personne dans la même église, et même qu'il développe plus dans la première lettre à Timothée. Sur la prochaine diapo, on voit aussi qu'est-ce qu'on voit dans 1 Timothée 1, 3 à 7. À ce moment-là, Paul écrivait à Timothée, dans une lettre précédente, « À mon départ pour la Macédoine, je t'ai encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. » Le but de ces instructions, le but de la parole de Dieu, c'est un amour qui provient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Certains se sont écartés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent, ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Je trouvais que c'était tellement contemporain aussi quand je lisais ça. Paul y donne un outil ici à Timothée qui était pertinent pour Timothée, mais par la bande qu'on peut lire maintenant 2000 ans après et qui est tellement pertinent pour nous aussi. C'est quoi l'effet des faux enseignements? J'ai essayé de dire un peu qu'est-ce qu'on a retrouvé dans ces textes-là. Paul nous dit que les faux enseignements sont creux, qui servent à rien, qui créent des disputes de mots, qui produisent des controverses. Les faux enseignements égarent et les faux enseignements divisent. On le voit beaucoup, on le voit encore plus en ligne sur Internet. Des controverses sans fin qui spinent puis qui tournent ensemble, on le voit beaucoup. Au contraire, la parole de vie, la parole de vérité édifie et unit. La bonne doctrine sert le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. La parole de vérité vient d'un cœur rempli d'un amour pur, d'une conscience légère et d'une foi sincère. Celui et celle qui enseigne la parole de vérité n'a rien à gagner, n'a pas de motif caché, n'a pas d'intention d'obtenir un gain, autre le fait que de présenter la bonne nouvelle de Jésus. C'est un outil à utiliser pour chacun d'entre nous, d'essayer de distinguer ce que je suis en train de m'alimenter. Est-ce que ça suscite plein de controverses? Est-ce que c'est des discours creux qui mènent à rien, qui mènent à l'anxiété? Ou est-ce que c'est libérateur? Est-ce que je doute de la personne qui est en train d'enseigner? Est-ce que je doute des motifs de la personne qui est en train d'enseigner?
Ou je pense que cette personne-là enseigne sans vouloir un gain malhonnête, mais simplement pour pouvoir présenter la bonne parole de Dieu. Et Paul insiste sur le travail de l'enseignant, au verset 15, qui nous dit, oh c'est écrit petit ça, c'est bon, le travail de l'enseignant. Le travail de l'enseignant, efforce-toi, Paul dit ça à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je suis passé vite dessus ma première lecture, puis aussi parce que peut-être que dans le français par rapport au grec, il y a peut-être quelque chose qui se perd un petit peu, mais que quand Paul parle d'un ouvrier, il parle d'un ouvrier manuel. Un ouvrier manuel qui construit des choses et qui n'a pas à rougir par rapport à ce qu'il a fait comme travail. Si vous demandez à quelqu'un de refaire votre salle de bain en bas, vous demandez à des personnes de construction, des gars de construction, ils viennent chez vous, ils refont la salle de bain. Quand vous venez dans la salle de bain pour voir si le travail a bien été fait, vous êtes capable de le constater si c'est tout croche ou si ce n'est pas tout croche. Puis le charpentier ou le gars de construction, il le sait aussi. Fait que peut-être qu'il va essayer de cacher les coins qui ont été faits de croche, mais c'est ici un peu l'image qui est utilisée. Soit comme un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte du travail qu'il a effectué, parce que quand on le regarde, ça passe le test de l'inspection. Puis ça, c'est une réflexion personnelle que je vais vous faire. On ne peut pas trouver ça directement dans la Bible, là, mais je trouve ça quand même intéressant de savoir que notre Sauveur Jésus a été charpentier. Je trouve ça intéressant de savoir que c'est difficile d'être un charpentier malhonnête, un charpentier paresseux ou un charpentier maladroit. Parce que tu fais une charpente d'une maison, ça paraît quand c'est fait tout croche. Puis je trouvais ça beau de voir que notre Sauveur était honnête et faisait bien un travail de construction et que ça se référait aussi dans la manière qu'il enseignait. Qu'on pouvait avoir confiance en ce qu'il nous présentait et qui enseignait avec droiture. Parce que quand on parle de quelqu'un qui enseigne la parole, c'est peut-être plus difficile de voir si les coins sont tournés ronds, si c'est botché, si c'est malhonnête. C'est peut-être moins facile de le voir que quand on regarde la charpente d'une maison ou quand on regarde notre salle de bain qui a été faite. Mais c'est ce que Paul encourage Timothée à faire. D'enseigner avec droiture, de ne pas avoir rougir par rapport au fait d'être inspecté au regard de la parole de Dieu. Que c'est Dieu notre inspecteur, comme on peut voir, c'est l'homme n'a pas se présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, puis de ne pas avoir à rougir par rapport au fait du travail qu'on a fait lorsqu'on a présenté la parole de Dieu. Paul encourage, quand il nous parle d'exposer la parole avec droiture, en grec, là, l'analogie, ce qu'on voit, c'est que c'est comme si vous aviez, par exemple, une personne qui est en train de faire une route dans un terrain accidenté, puis que Paul, il dit avec droiture, là, c'est comme fais un chemin droit et clair dans un chemin accidenté. Défriche la forêt, aplanis le sol, présente ce qui est clairement écrit dans la parole pour que tout le monde le voie, que ça soit évident pour tous. Et c'est important parce que dans la culture grecque, la droiture et aller droit au point, ce n'est pas quelque chose qui était nécessairement valorisé. À cette époque-là, les gens, ce qui était beaucoup valorisé, c'est comme l'art oratoire, les arguments philosophiques. Et Paul, lui, il dit, je n'utiliserai pas des gros mots compliqués. Vous voulez que je fasse ça, vous voulez me comparer avec les autres enseignants, je n'utiliserai pas des mots compliqués. Je ne vais pas faire des envolées lyriques et je ne vais pas avoir des techniques malhonnêtes pour convaincre mon auditoire. Je vais vous présenter avec droiture la parole de vérité que l'on peut retrouver. Tout le monde et qu'on peut lire. Je vais la présenter de façon claire et sans flafla. Et Paul, il dit ça dans les 2 lettres aux Corinthiens, il le dit régulièrement, qui dit « J'ai aucune éloquence, je ne suis pas un bon enseignant, mais je m'en fous parce que moi, je suis là pour présenter la parole de vérité. » Et c'est un des avantages maintenant, comme on est en train de faire actuellement, de prendre la parole directement, de la lire verset par verset, pour qu'on puisse tous voir qu'est-ce qui est là. Et si ça vous est arrivé dans les derniers temps, des fois, d'écouter un message, soit sur Internet ou soit un message comme, mettons, ici, un dimanche, ou que quelqu'un vous a parlé de la parole de vérité, peut-être que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un, d'avoir l'impression
Tu connais-tu des choses sur ma vie, là? Tu sais, parce que des fois, c'est tellement proche, ça nous a tellement parlé, c'était tellement proche de ce qu'on vivait, que des fois, on va dire ça, on va dire, « Hey, j'ai l'impression que tu me parlais à moi. C'est à moi que tu parlais. J'avais plein de choses, je priais là-dessus cette semaine, tu as parlé exactement à mon cœur ce matin. » Considérez dans ces occasions-là que c'est la parole de vie vivante, la parole de Dieu qui vous a parlé. Ce n'est pas l'enseignant qui vous a parlé, qui a utilisé des techniques spéciales ou qui savait des informations sur vous. C'est la parole de Dieu qui vous a convaincu. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est merveilleux pour les enseignants aussi parce qu'on sait que Dieu peut utiliser sa parole avec puissance, avec des outils très faibles. Comme des outils, je veux dire, moi, les autres enseignants. Des hommes et des femmes très faibles qui vont présenter la parole de Dieu dans plusieurs différents contextes. Paul développe un peu plus sur les faux enseignements. Quand on regarde après au verset 16 à 18. « Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livrent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole propagera son infection comme la gangrène. » Hein? La gangrène, ça commence, là, puis là, ça continue, puis ça pogne tout le corps au complet si tu ne l'arrêtes pas en quelque part. C'est le cas d'Hyménée et de Philette. Ils se sont donc détournés de la vérité et affirment que la résurrection est déjà arrivée, et ils ébranlent la foi de certains. Les fameux faux enseignements, Paul en parle souvent. Il parle souvent des faux enseignements, mais ce qui est particulier, c'est que la plupart du temps, il ne précise pas c'est quoi le faux enseignement. Mais ici, il précise un faux enseignement en particulier qui est pas clair. On va se le dire, qui n'est pas clair. Moi, quand j'ai lu ce passage-là, puis que je savais qu'il fallait que je vous le présente, je me suis dit, il faut que j'aille voir un peu plus comme qu'est-ce qui se passait historiquement à ce moment-là, dans des commentaires, etc., pour renforcer un peu ma compréhension et ma confiance à vous le présenter. Parce que quand on voit qu'Hyménée et Philette se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée, comme, ben oui, comme c'est quoi le problème? Il me semble qu'il n'y a pas de problème. Tout le monde parlait de la résurrection. Au contraire, c'est une vérité biblique. Jésus est ressuscité. Fait que comment ça l'ébranle la foi de certaines personnes? Ben, en fait, c'est que Hyménée et Philette faisaient partie d'un mouvement qui parlait de la résurrection, mais qui coupait les coins ronds sur certaines choses. Pour eux, ce qu'ils enseignaient, c'est que Jésus était ressuscité, mais pas corporellement. Il n'était pas revenu dans un corps, il était revenu en esprit, parce que le corps, c'est comme pas bon pour eux autres. Fait qu'ils disaient, non, mais Jésus, il est revenu, il était là, mais il est ressuscité en esprit, et nous, ben, quand on met notre foi en notre Sauveur, en Jésus-Christ, ben, on ressuscite en esprit, mais attendez-vous pas à faire avoir une résurrection corporelle. Ça, c'est pas vrai. C'était ça le faux enseignement. Donc, c'est un peu comme si, là, si on rentre dans des affaires plus techniques de théologie, c'est qu'il enseignait que la régénération, c'est en fait la résurrection. La régénération, c'est quand on dit que quand on donne notre vie à Dieu, on meurt à nous-mêmes et on a une nouvelle vie en lui. Par le baptême, c'est ça aussi qu'on témoigne. Je suis mort à moi-même, le Seigneur m'a envoyé, Dieu m'a envoyé l'Esprit Saint, j'ai un nouvel esprit qui vit en moi et maintenant, c'est comme une vie nouvelle, une résurrection. Mais ça, c'est plus une régénération de notre esprit, de notre vie, mais ce n'est pas la résurrection complète. La parole enseigne qu'il y a une résurrection complète et corporelle. Mais pourquoi ça préoccupait Paul? Pourquoi Paul en profitait pour le dire? Parce que Paul est tout le temps en train de défendre la résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, il y a un chapitre complet qui va défendre la résurrection. Ici, précisément, il demandait pourquoi ça change quelque chose, le fait que Jésus soit revenu dans un corps ou non. Bien, il y a plusieurs choses que ça pourrait déranger. Entre autres, Jésus, quand on lit dans 1 Corinthiens 15, verset 20, on voit que Jésus dit que c'est le premier ressuscité dans un corps et que c'est le premier parmi les ressuscités. Qu'on peut avoir la même espérance que nous aussi, on va avoir un corps nouveau, un corps corporel au moment de la résurrection. Et ça sous-entend aussi que le monde physique, qu'il y a un problème avec ça. Mais par contre, ce n'est pas nécessairement ce qui est écrit dans la Bible. Quand Dieu crée le monde, qu'il fait la création, après chacun des journées où il crée des choses matérielles, où il crée la terre, les étoiles, qui crée l'eau, qui crée les plantes, les animaux, les êtres humains, à chaque fois, il finit en disant que ce qu'il a créé est bon.
Il ne finit pas en disant ce qu'il a créé, bah, ça c'est corporel puis c'est pas bon, il faudrait que tout soit spirituel. C'est pas ça qu'il dit. Mais par contre, c'est vrai qu'au moment de la chute, il y a eu une distorsion de tout ça. Ce qui fait en sorte que la création a été tordue, qu'elle est rendue imparfaite. Mais la résurrection des corps de façon corporelle, ça montre la restauration du monde physique comme Dieu l'a voulu. C'est une belle chose, la résurrection corporelle. Et c'est pour ça aussi que Jésus est revenu aussi dans un corps physique. Mais la question que je vous lance ce matin, c'est si vous aviez entendu ça. Pas besoin d'être à l'époque de Timothée à Éphèse pour entendre ces enseignements-là. Si vous parlez avec quelqu'un, si vous êtes en ligne, que vous écoutez, vous lisez un article, puis que quelqu'un dit « Je pense que Jésus y est revenu, mais sous forme d'esprit, mais pas dans un corps. » Vous pourriez avoir les mêmes enseignements en ce moment, en quelque part, que quelqu'un vous dirait ça. Est-ce qu'on serait capable de distinguer le vrai du faux? Quand quelqu'un nous dit ça, est-ce qu'il y aurait un petit truc qui ferait « Attends une minute, je ne suis pas sûr. » Ou on dirait « Ah oui, pourquoi tu penses ça? Ah, ça m'intéresse. » Puis là, on part sur une ligne pour « Ah, ben peut-être qu'il a raison. Puis qu'est-ce qui se passe? Hey, peut-être que c'est la première personne qui a réfléchi à ça de la vie. Depuis, il n'y a jamais personne qui a soulevé cette question-là. » Comment qu'on peut faire pour distinguer le vrai du faux? Quel outil on peut avoir? Est-ce qu'on a les outils nécessaires pour ne pas tomber dans le panneau? Et c'est le moment que je vais être honnête avec vous, parce que, en tant qu'un des pasteurs de l'Église, c'est le genre de choses qui me fait pousser des poils blancs, un peu, qui me crée de l'anxiété des fois. Ma femme va être contente parce qu'elle veut que je grisonne plus vite, mais c'est comme distingué d'avoir quelques poils gris. Mais la raison pour laquelle ça me fait pousser des poils blancs, c'est que je vois clairement, je suis convaincu dans la parole de Dieu que c'est un des rôles des pasteurs de protéger l'Assemblée des faux enseignements. Mais la raison pour laquelle c'est difficile de nos jours, c'est parce que la plupart des faux enseignements qu'on entend, ce n'est pas ici, sur la scène, un dimanche matin. C'est dans le confort de nos maisons. Et c'est difficile dans ce temps-là de dire, ben là, je peux pas, il ne faut pas devenir des control freaks puis aller regarder tout ce que tout le monde fait chacun chez soi. Puis ça, il faut que je me repente de ça aussi parce que je le sais que ça ne repose pas sur moi. Ce n'est pas moi qu'il faut qu'il aille regarder chacun d'entre nous, mais il y a quand même une responsabilité qui est donnée à protéger l'Église des faux enseignements. Je vous relis ce qu'on lisait dans 1 Timothée tantôt. Certains se sont écartés de cette ligne, se sont égarés dans des discours creux. Ils veulent être des professeurs de la loi, mais ils ne comprennent rien à ce qu'ils disent, ni à ce qu'ils affirment avec assurance. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'il y a des gens qui s'égarent eux-mêmes. Des fois, ils ne savent pas. Des fois, ils savent, puis que c'est volontaire d'égarer d'autres personnes, mais qu'ils le font avec assurance en plus. Puis si vous allez justement sur YouTube, vous allez trouver plein de chrétiens, je le mets avec des grosses, qui vont dire les pires énormités par rapport à la Bible. Puis ils vont utiliser leur plateforme pour dire des discours creux, en utilisant plein de versets bibliques hors de contexte. Et des fois, ils peuvent s'égarer eux-mêmes, des fois, ils égarent les autres pour un gain malhonnête, mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas vraiment le savoir parce qu'on ne les connaît pas, on ne sait pas à qui ils sont redevables, et souvent, ils ont un public qui se convainc mutuellement, puis là, ils sont tous d'accord avec ce point-là, mais à un moment donné, c'est comme, non, je ne veux plus entendre personne d'autre que les gens qui sont d'accord avec mon point sur ça. Si je m'en vais un petit peu plus loin dans la lettre de 2 Timothée, au chapitre 4, « En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. » Wow! Je disais ça, puis je me disais, c'était pertinent à cette époque-là, ce l'est encore énormément maintenant, de vouloir s'entourer d'enseignants qui font juste nous réconforter dans les choses que l'on veut croire. Donc,
qu'est-ce que l'on devrait faire dans des situations comme ça? Comment on peut se protéger mutuellement et comment on peut protéger l'Église de faux enseignements? Et je pense qu'une des solutions ou un des outils est un outil qui est très peu populaire dans le milieu évangélique québécois. Qui, des fois, on est comme ça, j'aime pas ça. Et c'est l'importance de la tradition. On n'aime pas ça, la tradition. Mais les faux enseignements, ce n'est pas nouveau. Puis depuis 2000 ans, l'Église se défend contre les faux enseignements. Quand l'empereur Constantin s'est converti au christianisme en 325 et que c'est devenu la religion officielle, le christianisme de l'Empire romain, il y avait beaucoup de débats creux et de controverses et de chicanes au sein de l'Église, mais sur des choses très importantes, pas sur des choses qui n'étaient pas importantes, sur la divinité de Christ, sur la Trinité, sur des choses qui sont rendues essentielles à la foi chrétienne. Donc en 325, Constantin s'est rendu compte que ça allait être problématique si tout le monde ne s'entendait pas sur des choses importantes de la foi chrétienne. Il a rassemblé 250 leaders d'église qui étaient un petit peu partout dans la région, qui ont passé plusieurs semaines ensemble pour ensemble dire c'est quoi les essentiels de notre foi. Qu'est-ce que quand on ressort de ça, on n'est plus au sein du christianisme? Et ça s'appelle le Concile de Nicée. La fin de semaine dernière, il y a eu une célébration de ça parce que c'était le 1700e anniversaire du Concile de Nicée. Et depuis 1700 ans, ce qui a été déterminé au sein de ça a traversé les époques pour se dire, bien ça, on est d'accord sur ces vérités-là. Et il y a des fois, vous avez peut-être entendu le symbole des apôtres aussi à travers ça. Et un des points, c'est la résurrection de la chair. Donc, il y a 1700 ans, l'Église a statué à ce moment-là que la résurrection de la chair, c'était important. Puis nous, souvent, on ne sait même pas ces choses-là de la tradition qui existent depuis tellement longtemps, qui font l'unanimité depuis tellement longtemps, puis on ne les connaît pas parce qu'on veut aller voir la nouvelle affaire qui vient de sortir ou le nouveau livre qui nous parle de notre situation à nous, qui sont bons aussi. Des fois, on est comme, OK, mais comment que je fais pour être un bon papa au regard de la parole de Dieu? Amen! C'est vraiment une bonne chose. Mais des fois, on veut juste regarder ça et on ne s'en va pas dans des trucs qui sont comme plus, qui nous enracinent dans des vérités ancestrales. Il y a un conseil, quand je vous disais que la fin de semaine dernière, c'est une organisation qui s'appelle SOLA, qui est un peu, si vous connaissez Gospel Coalition en anglais, qui a comme plusieurs différentes églises, plusieurs différentes dénominations, qui se rassemblent ensemble pour qu'est-ce qui nous unit. Bien, au Québec, ça s'appelle SOLA. Ils ont fait une conférence sur ce sujet-là la fin de semaine dernière. Et celui qui s'en occupe maintenant, avant, c'était Yannick Etier, qui était le directeur de SOLA. Maintenant, c'est Jimmy Pereira. Et Jimmy Pereira disait qu'il aimait les vieilles vérités. Puis c'est vrai. C'est correct, la tradition. Quand on parle comme ça, c'est quoi les vieilles vérités à laquelle tout le monde s'accroche depuis qu'ils font l'unanimité, ou presque l'unanimité, depuis des milliers d'années. Puis les confessions de foi, puis ces conciles-là, ce n'est pas infaillible. La seule chose qui est infaillible, c'est la parole de Dieu. Ça ne va pas remplacer la parole de Dieu. Mais c'est des bons outils à connaître pour éviter de s'égarer dans des égarements qui ont déjà eu lieu depuis le début de l'Église. Des bonnes façons de considérer comment on peut ne pas tomber dans le panneau. Mais là, ce que je trouve vraiment sécurisant, par contre, après ça, à quel point c'est réconfortant, c'est ce qu'après Paul nous dit, dans le verset 19. Après avoir tout dit ça, de faire attention aux faux enseignements, les vrais enseignements, Dieu nous rappelle ceci, comme on a chanté tout à l'heure aussi. Hein? On a chanté « Il me gardera », c'est ça? « Il me gardera ». Cependant, les solides fondations posées par Dieu subsistent, porteuses de cette inscription. Les solides fondations posées par Dieu. Nous rappelle ça, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Ça, c'est rassurant. Ça l'enlève l'anxiété quand on sait que c'est Dieu qui nous supporte. Dieu garde sa parole de génération en génération.
Si on la lit actuellement, c'est une preuve de ça. Et si ça l'a continué jusqu'à maintenant, ça va continuer encore jusqu'au retour de Christ. La parole ne sera pas enchaînée. C'est Dieu qui établit les solides fondations et les Écritures subsistent encore et encore jusqu'à leur arrivée, jusqu'à nous, et il n'y a rien qui pourra arrêter la parole de Dieu. Paul disait quand il était en prison que même si lui était enchaîné, que la parole de Dieu n'était pas enchaînable. Et on le voit, on peut le constater, et je me dis, imaginez, Paul disait ça, mais lui, là, il était dans une prison, c'était la première génération d'Église, c'était les apôtres qui disaient ce qu'ils avaient entendu de Jésus à une première génération. Imaginez à quel point ça aurait pu prendre le champ si dès la première génération, le dépôt apostolique, l'enseignement apostolique des apôtres commence à s'égarer un peu partout. Hey, imaginez l'anxiété que Paul devait avoir. Il est en prison, il peut écrire, mais il est comme, hey, arrête ça, c'est vos enseignements-là, il faut que tu les corriges. Mais il se rappelait, même sans avoir eu les 2000 ans qui allaient suivre comme nous on a, que Dieu allait conserver sa parole. Il avait confiance en ça. Et il avait raison. Et il nous dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Jésus dit dans Jean 10, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Je connais mon Père et mon Père me connaît. Je donne ma vie pour mes brebis. » Donc, quand on a peur pour nous-mêmes, parce que des fois, c'est ça qui se passe, on se dit, « Ouf, là, je suis en train de m'éloigner, là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que finalement, je vais avoir cru la mauvaise chose, puis là, je vais avoir un jugement qui va être porté sur nous? » On peut dire dans ces situations-là que Dieu nous garde. Il nous connaît, il nous aime, il ne nous laisse pas nous égarer. Ou si on s'égare pendant un temps, il nous ramène. Et des fois, il va nous ramener par une conviction personnelle ou il va nous ramener avec nos frères et sœurs. Quand nos frères et sœurs vont nous dire « je ne suis pas sûr que j'aime la direction que tu prends en ce moment », de tendre l'oreille et de voir que c'est aussi à travers ça que souvent Dieu ramène ses brebis. Il nous dit aussi comment on peut distinguer des faux enseignants, parce qu'il y a des gens qui sont très convaincants. Mais on voit tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. On peut regarder la vie, on peut regarder les fruits, on peut regarder à qui on fait confiance, quel enseignant on fait confiance. Mais ultimement, c'est Dieu qui protège son Église. On est ses enfants, il nous garde, et même quand on a de l'anxiété face au monde qui change tout le temps, un monde où c'est difficile de distinguer le vrai du faux, on peut se rappeler en quelle parole on croit et que c'est Dieu qui a la puissance de nous garder. Puis je vais finir avec un défi pour chacun d'entre nous. Parce que vous savez, on peut le voir, là, notre série, ça fesse, c'est 2 Timothée, le bon combat, et on se dit, c'est quoi les actions qu'on va prendre, des actions concrètes pour nous garder dans la parole de Dieu. Dans ce cas-là, comment on fait pour s'enraciner dans la parole, pour être comme des arbres, des chênes dont les racines sont ancrées dans la parole de Dieu et que quand le vent arrive, on n'est pas comme des quenouilles qui fait ça de même, à droite puis à gauche, mais on est enraciné parce qu'on sait dans quelle parole on croit. Puis aujourd'hui, je vais vous dire, j'avais peur de paraître trop moralisateur. J'avais peur de paraître comme trop comme un prof ou trop comme un papa, là, mettons, tu sais, qui dit comme « faites ça ». Puis peut-être que, comme je vous ai dit, c'est parce que ça vient d'une anxiété aussi un peu de vouloir protéger l'Église, mais c'est par amour pour l'Église aussi. De dire comment qu'ensemble, moi aussi y compris, chacun d'entre nous, comment qu'on peut s'ancrer dans la parole pour justement ne pas être garroché à droite puis à gauche à tout vent. C'est vraiment pertinent de nos jours de l'être. Puis, je vous propose une suggestion. Une suggestion qui, encore une fois, quand je vous disais que le mot tradition, des fois, ça nous fait pousser des boutons puis qu'on n'aime pas ça. Un autre mot qui nous fait encore plus pousser des boutons, des fois, c'est le mot catéchisme. Hein? Ouf! Ça, on n'aime pas ça parce que ça nous rappelle catéchèse. Puis là, on se dit, mais ça, c'est à l'Église catholique. Mais la réalité, c'est que des catéchismes, c'est des outils qui ont été utilisés depuis longtemps au sein des églises pour se rappeler des vérités essentielles de notre foi.
Et il y en existe plusieurs, et encore une fois, ce n'est pas infaillible, mais c'est essentiellement des foires aux questions, des Q&A, des questions et réponses, de savoir c'est quoi que la Bible enseigne sur plusieurs différents sujets. Si quelqu'un vous demandait, ou si pour vous-même vous dites, c'est quoi le péché? Selon la Bible, c'est quoi le but de la vie? Selon la Bible, c'est quoi le but de la vie? C'est quoi la loi de Dieu? Quand j'entends parler de la loi de Dieu, c'est quoi? Et ce n'est pas tout le temps un dimanche matin que vous allez nécessairement l'entendre, parce que vous allez peut-être l'entendre de temps en temps, où on va aborder ces sujets-là. Mais un catéchisme, c'est une bonne chose pour voir de façon générale, un big picture de qu'est-ce que la parole enseigne. Et il y en a plusieurs qui ont été écrits au fil des générations. Et moi, dans l'hebdo, ce que je vais faire cette semaine, je vais vous envoyer un lien vers un catéchisme qui a été écrit, qui a utilisé plein de catéchismes qui existent depuis super longtemps, qui est sous forme de PowerPoint, et qui parle de questions comme ça, qui dit « Qui est Jésus? Qui est Dieu? Pourquoi Jésus devait être homme? Pourquoi Jésus, c'est important qu'il soit Dieu? C'est quoi la Trinité? » Des questions comme ça pour non seulement nous-mêmes le lire, mais aussi, ça se fait très bien pour pouvoir en parler à nos enfants, pour pouvoir en parler aux gens autour de nous. C'est un bon outil à utiliser. Et catéchisme, ça veut dire enseignement. Okay? Ça ne veut pas dire, comme ce n'est pas relié à ça, et vous allez voir en le lisant qu'il y a tout le temps les références bibliques. Fait que vous pouvez savoir, vous n'êtes pas en train de vous faire rouler dans la farine, vous êtes en train de lire ça, vous pouvez aller voir que c'est directement dans la parole de Dieu. Et je pense que c'est un bon outil qu'on peut avoir, au moins de se dire, avant la prochaine chose que je veux lire, ça serait bon de temps en temps d'aller lire des choses que ça fait longtemps, des vérités anciennes qui sont là depuis longtemps, puis d'avoir un bon buffet de plusieurs choses auxquelles qu'on lit puis qu'on regarde ensemble. Fait que sur ça, je vais inviter les musiciens à monter pour qu'on puisse encore louer ensemble, puis je veux conclure en priant pour qu'on puisse tout mettre ça devant Dieu et surtout qu'on puisse se rappeler que c'est lui qui nous garde. Et Seigneur mon Dieu, merci. Merci parce que tu es le même Dieu, tu ne changes pas et tu n'es jamais dépourvu par rapport à ce qui se passe sur notre terre. Ce n'est pas nouveau pour toi, les gens qui tordent ta parole. Tu n'es pas dépassé par ça. Mais Seigneur, aide-nous parce que c'est souvent vraiment difficile de distinguer qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Depuis toujours, on voit que des gens tordent ta parole. Seigneur, garde-nous des faux enseignements. Aide-nous à connaître, aide-nous à aimer ta parole. Seigneur, ramène aussi tes brebis égarées, qui se sont égarées par des faux enseignements. Ramène aussi ceux qui égarent les gens sans s'en rendre compte, qui enseignent avec assurance des choses qui sont fausses, Seigneur. Seigneur, tu les aimes. Tu aimes tous les hommes et les femmes. Seigneur, on te prie que tu puisses nous garder et ramener aussi des gens qui en égarent d'autres, pour qu'ils puissent continuer à utiliser leur témoignage, mais pour pointer vers toi. Seigneur, je veux rappeler tes solides fondations que tu as posées. Le Seigneur connaît celui et ceux qui lui appartiennent, et tout homme qui prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne du mal. Merci Seigneur, parce qu'on sait que tu nous gardes, que tu ne nous abandonnes pas, et on sait que tu gardes ta parole précieusement aussi, Seigneur. Donc, on te prie ces choses au nom de ton Fils. Amen.